Voilà, donc on est passé, on a fait un gros tour sur l'état des lieux du site pour justement voir où est-ce que vous en êtes, vous, avec votre site. Et maintenant, on va voir la partie automatisation des processus. C'est en effet quelque chose qui va vous aider à vendre à l'international. Donc, on a pris plusieurs cas justement pour illustrer et pour vous expliquer. Et donc, le cas numéro 1, c'est un produit qui se vend bien mais qui génère beaucoup de support service après-vente. Ce slide est très important, il va être très précis pour voir un petit peu comment ça fonctionne en termes de théorie et d'outils qu'on a mis en place derrière sous Magento. Donc là, on a plusieurs, dans le cas effectivement du produit qui génère beaucoup de SAV, on a plusieurs, déjà on a identifié plusieurs services ou plusieurs fonctionnalités. On a déjà la partie CRM. La CRM, c'est Customer Relation Management, c'est la gestion client, il y a plusieurs canaux. Ensuite, on a le SAV, le service après-vente et le support qu'on va donner aux clients. Ensuite, on a la partie statistique, c'est important, quand on vend des produits, on fait des statistiques, et ensuite on les utilise. On a la partie marketing aussi, qui va prendre des actions en fonction d'eux. Et on a la partie achat, et on a la partie vente. Donc là, on a à peu près tous les services de l'entreprise. Je ne parle pas des ressources humaines. Hein. Donc qu'est-ce qui se passe? Imaginons que le client, il vous contacte pour un retour produit. Oui? Non, pardon. Tu te recoiffes. Imaginons que le client vous contacte pour un retour produit. Okay, il y a plusieurs solutions. Premier cas, il vous passe un appel téléphonique. Donc, dans l'email, vous avez mis votre numéro de téléphone, il l'a trouvé sur le site. Dans ces cas-là, il va y avoir une identification client qui va être faite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit vous avez directement l'opérateur qui répond et vous dites au client quel est votre numéro de commande ou quel est votre nom, peu importe. Soit vous êtes connecté, par exemple, avec du téléphone, de la téléphonie OVH, par exemple, avec du cloud, avec du SIP. Et derrière, vous avez un serveur qui vous permet d'identifier si vous avez un CRM, donc là, en l'occurrence, il y est. Si vous avez un ERP CRM intelligent, il y a la fiche produit qui va apparaître directement. C'est-à-dire que si le client a rentré son numéro de téléphone mobile ou fixe dans sa fiche client, quand il appelle, vous avez la fiche qui sort directement avec les commandes. Donc là, ça permet de gagner du temps. Gagner du temps, l'air de rien, c'est peut-être 10 secondes de gagner sur un appel. S'il y a 100 appels par jour, ça fait 1000 secondes. 1000 secondes, ça fait 15 minutes par jour. 15 minutes, quelqu'un qu'on va donner, on va payer 1200 €, ça veut dire 20 € de l'heure. Donc l'air de rien, on a économisé 5 €. 5 € fois 22 jours, l'air de rien, tu es d'accord, ça va faire 110 € fois 12 mois dans l'année, l'air de rien, avec ça, on a économisé 1000 € à l'année sur un opérateur. Que pour l'appel entrant. Donc vous imaginez le niveau d'optimisation qu'on peut avoir. Ça, c'est cool. Okay, derrière, il y a Astérix, il y a Téléphonie OVH, il y a Magento, c'est la folie, c'est magique. Bon, il n'y a pas que ça. Ça vous plaît? Bon. Ça va, Fiona? Tu vas aux toilettes? D'accord. La voie postale. Bon là, la voie postale, c'est con, c'est un papier, il faut le recevoir. Alors on pourrait envoyer le courrier à l'étranger pour automatiser. On parle d'automatisation. Non, ne le faites pas, c'est compliqué. Donc ça arrive ici, identification du client. Ensuite, on a des moyens d'automatisation. Ça veut dire que quelqu'un qui vous envoie un email, si son email avec lequel il vous a envoyé, si l'email, la boîte mail avec laquelle il vous écrit est celle qu'il a renseignée dans votre moment de la commande, et forcément, on peut l'identifier rapidement. Ça permet d'associer le cas client, donc sa demande, directement à sa commande ou à sa fiche. Ça permet de gagner du temps. Okay, pareil, alors là c'est plus intéressant, donc il y a un algorithme d'automatisation, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il arrive de plus en plus que les clients, si vous êtes e-commerçant, vous le savez, que les clients vont sur les réseaux sociaux pour dire j'ai pas reçu ma commande. Donc par exemple, imaginons Sophie, tu passes une commande chez moi. Okay, tu dis bon, donc tu viens sur mon compte Facebook ou sur mon compte Twitter ou sur mon compte ailleurs, okay, et tu dis bonjour, je n'ai pas reçu ma commande numéro 3624, où elle en est? Okay, ben là, en fait, Magento va aller scraper et crawler les différents réseaux sociaux. Donc, en l'occurrence, il va venir voir ma page et il va voir qu'il y a un numéro de commande qui ressemble à un numéro de commande. En l'occurrence, le 003624. C'est ton numéro de commande. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc ça va rentrer dans l'algorithme, okay, il va identifier le client, l'algorithme, il va identifier le client, et si par exemple c'est vendredi soir, il va envoyer, donc Magento va aller directement publier sur Facebook un message en disant bonjour Sophie, parce qu'on a ton email, on a ton nom parce qu'on a identifié ton numéro de commande. Bonjour Sophie, d'accord. Votre commande est en cours de préparation, si elle est en cours de préparation ou une variable automatique. On va vous envoyer le produit, on vous donnera des informations lundi. Ça veut dire que lundi, quand il y a un opérateur qui va arriver du service client, Magento va lui dire il y a cette tâche à priorité, mais l'avantage c'est que le robot a répondu directement. On appelle ça les chatbots ou les chats des réseaux sociaux. Donc ça, c'est la folie, ces trucs qu'on développe. Et c'est super intéressant parce que vous imaginez le gain de temps. Donc on va aller voir les Twitter et compagnie, on va identifier en fonction d'eux, on peut répondre. Je ne suis pas content, j'ai pas reçu mon produit, si ce n'est pas identifié. Bonjour, je m'appelle Guillaume du service client, merci de me donner votre numéro de commande afin que je puisse vous répondre. Tu vois, donc ça va permettre d'identifier rapidement. Après, il y a le formulaire de contact.
L'avantage du formulaire de contact, c'est qu'il faut le favoriser parce que le client il vient sur le site, il dit c'est pour un retour, il dit c'est pour une non-réception de commande, il choisit sa commande, il met son message, et là ça tombe directement dans la CRM. Donc du coup, la CRM, elle est alimentée pratiquement en automatique, sauf la voie postale et le process suite à définir, on ne sait pas, un hibou. Okay. J'ai regardé Harry Potter quand j'ai fait ça, donc je me suis dit un hibou hein, ou un rat. Voilà. Donc identification. Ensuite, il y a le retour. Le retour, il est accepté, donc il va y avoir... Si le produit est accepté, donc il va y avoir un stock qui va être mis en place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est un produit défectueux, ben, je vais réserver le produit dans mon stock pour l'expédier au client. Je ne peux pas recevoir le produit et dire je suis désolé, j'en ai plus alors que j'en avais en stock. Donc il va y avoir une réception de marchandises, une remise en vente ou une mise au rebut, un stock. S'il est refusé, ça va partir dans l'algorithme marketing. Pourquoi? Parce que déjà le produit va être refusé, mais le client, il est possible qu'il aille gueuler sur les réseaux sociaux. Et dans ces cas-là, on va surveiller les réseaux sociaux de façon plus active. Ça veut dire que le robot qui passe toutes les heures, il va peut-être passer plus rapidement pour voir s'il n'y a pas un client qui est mécontent. Et dans ces cas-là, s'il est mécontent, on va le rappeler, essayer de trouver une solution, parce que peut-être qu'on lui a proposé un avoir, alors qu'il aurait voulu un remboursement. Donc il faut lui donner le choix, il faut absolument avoir une modération. C'est pas grave d'avoir des avis négatifs sur les réseaux sociaux, mais c'est important de les modérer, de le voir et de montrer qu'on est là. Ok, voilà. Ensuite, ça va alimenter des statistiques. Pourquoi? Parce que si ce produit en question qui pose problème, c'est l'aspirateur, d'accord? Ça va alimenter le module de statistiques en vous disant, quand tu vas acheter des produits, n'oublie pas qu'il y en a 1 sur 10 qui fait du SAV. Donc, c'est un produit qui pose problème. Avant, on avait un client qui était dans l'électroménager, on avait des cafetières, je te rappelle, qui posaient problème. Il y avait une cafetière sur 2, une cafetière sur 3 qui était défectueuse. Le problème, c'est que le client avait acheté 1 million d'euros de pièces, donc grosso modo, il avait acheté 100 000 unités. Donc, il les avait importés. Donc, on avait trouvé la technique, qui est un peu rock'n'roll, on va dire, on l'a trouvé, c'est qu'on envoyait 2 produits. Le client, il commandait une cafetière, il en recevait 2. Au moins, il avait une des 2 qui marchait. Voilà, donc ça évitait d'avoir des retours. Ça coûtait un peu plus cher à l'expédition, mais au final, ça évitait de payer le retour, de réparer, de renvoyer le produit, c'était encore plus coûteux. Donc, c'était la solution, on va dire, bricolage. Mais ça arrive des fois, il faut être honnête avec les gens. Voilà, donc quand il y a des problèmes, il faut le dire. Les statistiques. Ça permet effectivement en fonction des statistiques de voir qu'il y a des problèmes et de créer ou pas des besoins d'approvisionnement. Pareil pour le marketing, on voit qu'on va avoir différents éléments. On va envoyer des emails automatiques au client pour lui demander son avis sur la qualité du retour, sur la qualité, pour mesurer les différents services. Évidemment, est-ce qu'on va lui demander un avis sur le produit quand le produit est cassé? Peut-être pas. Donc on va pouvoir faire des rétentions d'avis pour ne pas polluer son avis. Ça, c'est une technique. Voilà. Et du coup, on va pouvoir, dans le service des ventes, gérer les offres online, on-site, donc sur le site et en dehors du site, avec un algorithme qui permet d'être proactif sur le support et de mettre en avant des produits plus ou moins, ou de développer des catégories. Voilà. Si j'ai un produit dans une catégorie qui se vend bien, mais qui pose beaucoup de SAV, clairement, il manque un produit phare, donc je vais chercher, par rapport aux ventes, qu'est-ce que je peux proposer comme produit complémentaire. J'ai fait court, hein. Exemple, là, on a un aspirateur. C'est un R04723, je crois, c'est un aspirateur Oventa qui était une valeur sûre, c'est le Silent Force, je l'ai à la maison, il marche bien. Il marche bien, tu l'as toi aussi. Ouais, moi aussi. Voilà. Vous l'avez où, le R04723? Ok. Voilà, donc là, on a l'aspirateur. Donc là, on a une barre simple qui dit, voilà, en orange, c'est le nombre de ventes, en bleu, c'est le nombre de retours. Alors, c'est évidemment extrapolé, il y en a beaucoup. Donc là, par exemple, on voit que le 1er juin 2016, on a vendu 76 unités d'aspirateurs pour un total de chiffre d'affaires de 2500 €. On a une performance de 97,4% par rapport au retour, et on a eu 2 retours d'un montant de 62 €. Donc on a 2% de retour. Et on voit, alors là, c'est des données qu'on a un peu modifiées pour l'exemple, mais on voit qu'on tourne à 2% de retour, 1% de retour, 5% de retour. Alors en général, c'est pas comme ça, c'est sur plusieurs mois qu'on va le voir, sur plusieurs semaines. Les appareils sont fabriqués en série, donc il arrive de temps en temps qu'il y ait une série défectueuse. Ça permet d'identifier le problème, et aussi d'identifier dans le stock quels sont les produits qui posent problème, d'appeler le fabricant, le constructeur ou le distributeur en disant j'ai des problèmes, parce qu'il faut arrêter de vendre ces produits. Chaque retour coûte de l'argent. Okay, il faut recevoir le produit, il y a des frais d'expédition, il y a le technicien qui va intervenir. Et l'objectif de tout ça, c'est de rajouter ce coût, parce que là, là on voit qu'il y a eu 2, donc là, grosso modo, il y a 7-8 retours. Okay, 7-8 retours, c'est peut-être 7 fois une demi-heure. Une demi-heure, ça coûte 10 € en salaire. Alors, je refais mon petit calcul à la con. Une demi-heure, 10 € en salaire. Donc, grosso modo, là, ça a coûté 20 € par jour de SAV. Donc, le prix de ce SAV, si je calcule mes prix de vente au plus juste, en prenant le carton, l'électricité, les charges sociales, je sais pas, les sushis, les loisirs, tout ce qu'on veut, qu'on peut mettre dans une entreprise. Ici, par exemple, on a une grosse consommation de sushis. Bon, mais c'est comme ça, hein. En même temps, si on a un contrôle fiscal, je peux justifier. Ils sont où les sushis, hein? Ils sont là, les sushis. Ils ne sont pas chez toi, en tout cas, les sushis. En tout cas, je ne sais pas ce que tu en fais, mais voilà. Donc, on va pouvoir rajouter dans notre prix, dans notre coût du produit, cette partie, on va dire, problématique du retour. C'est un bon exemple. Donc, on passe au cas numéro 2.
sur le produit qui arrive en fin de vie et qui sera remplacé par un nouvel article. Donc on l'a vu rapidement tout à l'heure, c'était la même grille qui nous permettait de voir nos besoins d'approvisionnement par rapport à la logistique. Donc là encore une fois, on voit qu'on a des produits qu'on vend, 50 pièces par jour, 30 pièces, 20 pièces. Là on voit des délais d'approvisionnement et là on nous dit voilà, la limite de rupture c'est telle date et voilà l'action. Donc là c'est trop tard pour commander les produits, on l'a vu tout à l'heure. Donc là clairement, si c'est une catégorie, mettons vous vendez des coques pour GoPro et ça marche bien et c'est l'été, par rapport aux ventes de l'année d'avant ou aux dernières semaines, il vous dit voilà tu vas tomber en panne et tu n'as pas de produit de substitution. Donc là on voit produit de substitution trouvé ou non, ça veut dire que c'est pas traité. Et après, on peut dire oui, c'est traité. Par exemple, celui-là, il est traité parce que clairement, on voit qu'on a une vente le 5 septembre 2016. Ça veut dire quoi? Avec ce système, alors soit c'est des commandes fournisseurs automatiques, soit c'est manuel, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le service marketing, il sait qu'il va rentrer 1000 pièces de tel produit. Donc, il va être proactif parce que le problème des boîtes aujourd'hui, c'est qu'ils reçoivent des produits, mais personne ne sait au commercial ou au marketing qui vont être vendus. Demain, on reçoit une nouvelle gamme de produits. On reçoit la gamme L'Oréal. On les reçoit, ça y est. Est-ce que c'est maintenant qu'on va commencer à préparer la communication? Non. Toi, tu vas faire les achats, tu me dis voilà, on va recevoir telle collection L'Oréal, on va commencer à faire les fiches produits, on va les mettre en vente sur le site. LDLC le fait très bien. Quand il y a un nouveau produit high-tech qui sort, la dernière fois, j'ai acheté un Pico projecteur ultra performant, Full HD, 1000 lumens, tout petit, 500 grammes. C'est d'ailleurs le QMI 8, le Q8 de QMI. Il est sorti dans Google, j'ai tapé ça dans Google, je suis tombé sur LDLC, il y a marqué bientôt disponible. Chez vous dans 3-4 semaines. Ça veut dire qu'ils ont créé la fiche produit avant que le produit sorte. Mais ils ont été indexés tout de suite en référencement naturel. Et le jour où il est sorti, ils ont mis le paquet. Ils étaient prêts. Parce que c'est en fait un produit se vend bien quand personne ne le vend. Demain, il y a une nouveauté, une nouvelle gamme L'Oréal, vous allez pouvoir vendre des produits tout de suite. Donc c'est maintenant qu'il faut le vendre. Après, quand tout le monde vend les mêmes produits, le marché est dilué. Si on est 2 vendeurs à avoir les projecteurs, on va les vendre parce que les gens les veulent. Si on est 100 à les vendre, j'en vendrai plus. Donc ça, c'est super important d'avoir une grille. Et Jean-Michel, c'est toi qui as fait cette grille, tu t'en souviens? Tu veux venir dire bonjour à la caméra? Non. Non. Bon. Il y a Fiona qui est passée aussi tout à l'heure. Elle est toujours aux toilettes d'ailleurs, je crois que c'est une demi-heure. Tu es sûr que tu peux venir dire bonjour Ok, il veut pas. Donc le cas numéro 3. Il y a un cas numéro 3. Oui, un client pose une question, par exemple, pour la facturation. Donc comment est-ce qu'on peut automatiser ce processus justement de... Ok, donc là c'est encore une grille de gestion, donc il y a une grille associée à chaque fonctionnalité. Donc là c'est le même principe. On voit, donc là on a les différents sujets avec les dates. Ok, donc on est sur l'année dernière, en mai, c'était l'année dernière, la même période quasiment. Qu'aujourd'hui, on est en mars, 11 mois. C'est pas important ce que je dis. Absolument pas. Je sais, mais je parle pour parler. Donc on a le numéro de commande. Et là, Est-ce que tu penses que tu n'as pas assez parlé? Non, mais on m'a dit d'accélérer. Donc j'accélère. Donc, je parle vite quand oui, j'accélère. mais en parlant de trucs utiles. Ah, c'est-à-dire que je dis pas plus de choses, mais je vais Tu plus vite. condenses. Je condense, ok. Donc là, c'est une grille, c'est sympa. Suivant. Non, je plaisante. Donc là, on voit, par exemple, le sujet, c'est téléphone, retour produit. Et là, on a les différents statuts. Donc là, on a le statut ou colonne de statut. Donc là, c'est à traiter, SAV en cours, fermé. On a les différentes catégories, donc information produit, retour, demande de remboursement. Là, on a le nombre de vues, d'accord? Et là, on a le nombre de messages. Et sur le côté, on a les réponses automatiques, parce que l'objectif, c'est de faire des réponses automatiques. Ça veut dire quoi? À la ligne 2, quand le client, concernant sa commande, il fait une demande de SAV, donc en l'occurrence, demande de SAV, il y a un email automatique qui va lui envoyer les papiers pour la demande de retour de SAV ou lui poser des questions. Le but, c'est de ne pas le faire à la main, d'accord? Là, pareil. Ici, on va avoir une question concernant la facturation ou la livraison. Donc là, il va demander « j'ai pas reçu mon colis ». Là, on va lui envoyer un bel email. « Cher monsieur, votre colis est envoyé par Colissimo, tel numéro de colis, tel jour à telle heure. Voici l'URL pour le suivre. » Ça veut dire que c'est automatisé. Il croit, on lui a vraiment répondu, mais ça ne sert à rien de marquer « bonjour, virgule, cher monsieur machin, à votre disposition, Guillaume ». On va l'automatiser. Ensuite, s'il y a vraiment un deuxième retour, ça veut dire que si il n'a pas trouvé son colis, qu'il est vraiment perdu, dans ces cas-là, il va repasser par le service client et il va aller plus loin. Et dans ces cas-là, il y a un agent qui va prendre la main dessus. Donc là, on a tout l'historique des messages et les différentes choses. Par exemple, là, on voit des tâches bloquantes. Ici, donc c'est un retard. Vous voyez, le client plutôt agressif. Alors quand c'est masqué, c'est des insultes. Okay, là, par exemple, on n'a pas le sujet, c'est une insulte. Là, c'est une insulte. Le retard avec les petits R, là, c'est un client énervé. Vous voyez, donc les insultes, on les a cachées pour la présentation. Mais on aurait pu les mettre, parce qu'on a le droit parce que tu as dit que c'était à chier tout à l'heure. À chier, j'ai dit ouais. Ah bon, je m'en souviens pas. Ok, le cas numéro 4, c'est un colis normalement expédié ce jour aura probablement du retard. Donc, comment est-ce qu'on peut automatiser justement le fait d'annoncer au client? Encore une fois, on a une grille dans Magento où on a différents éléments. Donc là, on voit que c'est des produits qui ont été passés en commande fournisseur automatique. Ça veut dire que là, c'est du dropshipping ou c'est du cross-docking ou c'est de l'approvisionnement. Donc il y a une commande automatique. On a le purchase order, donc c'est le numéro de commande. Donc, quand le client il commande vis-à-vis de la loi Hamon, on doit lui donner
Hamon, c'est celui qui présente aux élections présidentielles d'ailleurs. Hein. On doit lui donner. Alors, il n'est pas aimé par les e-commerçants, ça fait beaucoup de modifications. Mais bon, c'est pas non plus un électorat suffisant. On ne parlera pas de politique. Non. On parle de politique? Non. On ne parle pas de politique. De toute façon, j'ai pas d'avis. Et du coup, donc là, on va voir la commande fournisseur, on va voir les différents éléments. Donc là, on voit que c'est en cours de traitement. Le paiement a été validé, d'accord? Et là, on va voir les différentes informations. Donc là, on voit que la commande est en retard. Comme on lui a annoncé préalablement le délai, on sait qu'on est en retard parce que le colis aurait dû être préparé cet après-midi. Mais il n'est pas préparé au moment où je vous parle. La poste arrive dans 10 minutes. Ils sont déjà passés plus de 2 heures. La poste arrive dans 10 minutes et finalement, le produit va être en retard. Donc plutôt que de générer un ticket SAV, un mécontentement et d'avoir un client pas satisfait, on prend les devants et on lui envoie des actions. Donc là, en l'occurrence, sur cette commande, c'est une commande qui doit être préparée le 9 mai. En expédition le 9 mai, livraison le 12. En l'occurrence, elle n'a pas été traitée. Elle est rouge. Tout ce qui est rouge, c'est-à-dire ça ne va pas. Elle a des actions. Donc là, le système, il a envoyé un email automatique, un SMS automatique. Voilà, donc comment est-ce qu'on voit justement cette configuration d'email? Donc c'est le slide suivant. Attends, il y a aussi des emails automatiques. Ok. Voilà, parce que par exemple, le SMS automatique, comme on a fait rapidement, on a mis en place l'API OVH SMS, on a connecté le back-office à l'API OVH, et le client en front office, soit on lui fait acheter le suivi par SMS 50 centimes, un SMS chez OVH, ça vaut 8 centimes, quand on n'achète pas en volume, donc ça coûte pas cher. Donc on peut vendre une prestation de 50 centimes, là, ça nous coûte seulement 8 centimes, et du coup, le client, il est informé, donc on gagne encore 20-30 centimes sur une commande, multiplié par les commandes le jour, l'année, et en fonction de la météo, on gagne encore de l'argent. Donc là, ça peut être intéressant aussi à mettre en place. Oui. Oh, on peut l'offrir aussi, c'est un truc en plus. Parce que 8 centimes, ça coûte pas cher pour envoyer un SMS pour que le client soit satisfait. Donc effectivement, oui, c'est sûr que stratégiquement parlant, ça peut être intéressant. Comment ça marche ? Voilà, comment ça marche? Donc en tout cas, quand il s'agit des emails automatiques, il y a des règles qui se font automatiquement dans le back-office. Donc là encore, on parle de Magento, mais ça doit être faisable dans d'autres solutions e-commerce. Il faut le développer, de toute façon, quoi qu'il arrive. Ah oui, dans tous les cas, il faut le développer. Hein. Donc là où après, on met un peu toutes les caractéristiques qui nous permettra en fait d'identifier de quel email on parle. Ensuite, on dit sur quel événement est-ce que l'email automatique va se déclencher et les événements d'annulation. Donc là, par exemple, la commande a obtenu le statut en cours de traitement. C'est l'événement sur lequel l'email va se déclencher. Et comment est-ce qu'il va s'annuler? C'est si jamais il a changé de statut, si jamais la commande c'est une fraude, si elle est bloquée, etc. Voilà. On met des conditions et après on arrive à dire tiens, on l'envoie ou on l'envoie pas. Donc après on choisit les groupes de clients et après surtout on fait des actions et donc on dit je veux envoyer mon email après 2 heures, après 2 jours en email automatique. Après 4 jours, le deuxième email de retard automatique, ça ce sont des gabarits qu'on a au préalable mis en forme. Et ensuite, on va déclencher des actions dans le back-office, puisqu'on a rajouté un organiseur dans le back-office. Ça veut dire que quand il y a le deuxième email qui part de retard, en plus, on va créer un ticket dans la relation client pour que quelqu'un appelle le client pour lui expliquer le retard. Et ensuite, on va mettre en place la surveillance des réseaux sociaux qu'on disait tout à l'heure. Je t'ai coupé la parole parce qu'on a rajouté ça dernièrement. Oui. Donc, du coup, c'est une nouvelle fonctionnalité. Et en plus, on peut trier ça par magasin. On peut exclure certaines catégories de produits. On pourrait dire c'est que sur certains produits. On pourrait envoyer ça que ceux qui sont inscrits à la newsletter. On peut envoyer une copie. On pourrait générer un code de remise automatique pour s'excuser pour plus tard. On pourrait envoyer une email de test. On pourrait segmenter les clients et envoyer que ça aux clients qui sont sur Paris et qui ont entre 25 et 35 ans dans l'adresse et qui contient @free.fr dans l'adresse email, enfin plein de choses. En plus, on peut traquer l'analytics pour mesurer à quel moment vient l'audience, c'est-à-dire s'ils font un autre achat pour les sortir du segment. Et on peut faire des ventes croisées directement dans les emails pour proposer des produits complémentaires au cas où ils ont oublié. Alors bon, c'est vrai que la vente croisée en disant on est du retard sur votre colis, on ne vous livrera pas, mais pensez à acheter l'accessoire, on ne va pas forcément le mettre, mais on n'est pas limité en termes de fonctionnalité, on peut aller vraiment, vraiment loin. Et enfin, le cas numéro 5, c'est bien sûr au niveau du prix dont on va parler. Donc là, le nerf de la guerre, c'est ce qui est écrit, hein, mais c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est quoi? C'est le prix. Donc le but, c'est vraiment, grâce au prix, d'augmenter vos ventes en étant le plus réactif sur la mise à jour des prix, d'optimiser vos marges et vos profits et de vendre au meilleur prix parce qu'on est d'accord que vous voulez gagner votre vie, maîtriser vos prix à tout moment sans perdre d'argent, de surveiller vos concurrents et d'adapter votre stratégie et de gagner du temps sur votre analyse de marché et les produits à fort potentiel. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Voici ce que Guillaume peut vous proposer. Merci, j'ai toussé, excusez-moi, ça sera dur à enlever celle-là. Donc effectivement, quand on se développe à l'international,
Alors, je parle un peu avant d'aller sur la slide d'après. C'est important d'analyser ses prix. Aujourd'hui, c'est très concurrentiel, on vend tous les mêmes produits sur les mêmes marchés, donc c'est difficile. Donc, c'est super important d'analyser ses prix. Il ne faut pas forcément vendre moins cher, il faut vendre au prix juste. Ça veut dire que là, on va parler d'automatisation des processus, on va parler d'automatisation des prix. Il y a différentes sociétés comme Pricing Assistant et d'autres, on a fait la pub, qui vous permettent d'analyser vos prix. Et là, on a été encore plus loin. Ça veut dire qu'on va analyser les prix. Et au lieu d'avoir un fichier Excel et après, on ne sait pas comment faire, là, on va analyser, on va mettre des règles dans Magento et en fonction de ces règles, on va pouvoir augmenter ou baisser le prix en fonction des vendeurs. Par exemple, si c'est mon produit, ce produit je le vends et que mon concurrent c'est Amazon, au niveau du prix, je ne vais pas aller essayer d'être en premier à tout prix puisque Amazon, je ne pourrais rien faire. Donc voilà, et si c'est mon fournisseur qui vend aussi en direct, je ne vais pas aller me battre contre lui. Donc il y a différentes règles qui vous permettent de gagner de l'argent. Si par exemple, moi je suis 1 centime en dessous de toi et toi tu augmentes le prix, moi je vais venir augmenter le prix. Le but, c'est pas d'augmenter, c'est de baisser. Donc c'est d'agir en fonction d'eux. Donc pour ça, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a le prix d'achat du produit, on l'a vu tout à l'heure, on va revoir des slides. Il y a les frais d'approche. Par exemple, si j'ai acheté 10 produits à 1 euro et que j'ai eu 5 euros de frais de port, ben mes produits m'ont coûté 15 euros. Le produit ne coûte pas 1 euro, le produit coûte 1 euro plus 50 centimes de port, 1,50 € par produit. Il y a la marge du produit que je veux faire dessus. Il y a les commissions des différentes marketplaces ou pas, les différents canaux. Alors, une marketplace comme Amazon, Cdiscount et compagnie, c'est 8%, 10%, 12%, 15% en fonction des catégories. Donc ça, c'est ce que me coûte. On peut dire que c'est le coût d'acquisition au final. Mais là, dans la commission, on peut également rajouter le coût de l'AdWords. Si on considère que le coût de l'AdWords, c'est 15%, on va faire simple. Si le coût de l'AdWords, c'est 10%, ça veut dire que je mets 10 euros d'AdWords, ça me rapporte 100 euros. 10 euros, ça me rapporte 100 euros. Je suis à 10%. Sur un produit à 100 euros, je vais avoir 10 euros de marge fixe, d'accord? Donc de commission. Donc on peut inclure le prix de l'AdWords dans sa commission virtuelle, entre parenthèses, et la TVA est le prix de vente. Donc ça donne quoi? Là on a pris un exemple d'un site qui vend un faux site en fait, mais c'est pour l'exemple. Donc pour le test on a mis vraiment les produits en ligne, qui vendent des produits de téléphonie. Donc là, grosso modo, on va avoir les produits sur les différents canaux. Associé, non associé, c'est les produits qu'on a pu trouver. Ça veut dire que le but c'est d'automatiser. Au fil du temps, on va pouvoir affiner. Ça veut dire que quand on veut comparer le prix d'un produit, il faut un élément. Ça va être le SKU, ou la marque, ou le code EN. Le code EN, c'est vraiment l'élément super important. Donc là, en ce cas-là, sur le site, en l'occurrence c'était ces numériques là, on voit Amazon. Okay, donc sur Amazon, j'envoie 10 000 produits. D'accord, sur les 10 000 produits que j'envoie, il y en a 8100 où le site c'est numérique est positionné. Il y en a 1856 où j'ai la première position. Alors quand je dis j'ai, on va dire que je suis le vendeur. Okay, donc j'ai la première position. Ensuite, il y a 53 vendeurs différents. Ça me permet d'identifier les 53 vendeurs qui vendent les mêmes produits que moi. C'est super intéressant. Ici, je vais avoir les offres sans vendeur. Donc concrètement, il y a 4200 produits sur lesquels il n'y a pas d'offre. Personne n'en vend. Et moi, je n'ai pas forcément en stock non plus. Donc, c'est des produits à travailler. Parce que clairement, il n'y a pas de guerre sur les prix là-dessus. Okay, il y a 845 produits avec des offres avec un vendeur. Et il y a 827 produits avec des offres avec seulement deux vendeurs. Vous savez, dans Amazon et Cdiscount, il y a la fameuse buy box en haut à droite. La buy box, c'est la boîte d'achat. Cette boîte, elle se gagne. Okay, c'est pas parce que vous êtes le moins cher que vous allez l'avoir. Vous allez l'avoir parce que vous êtes bon. Vous êtes bon dans le prix, vous êtes bon dans la réactivité. Amazon, il veut qu'on réponde aux emails dans les 4 heures. Comment vous allez faire pour répondre samedi soir, à 11h du soir, à un email d'un client qui dit « Est-ce que votre téléphone bleu est bleu ?» Ben, le problème, c'est que le mec qui pose cette question, le client, le prospect, ce que vous voulez, le pénible en fait, hein, ben, il faut lui répondre. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va connecter Magento encore une fois à la boîte mail qui va créer les tickets automatiquement. Et quand on voit que c'est une question Amazon, on lui répond simplement en disant « On a bien reçu votre question concernant la coque bleue, on vous répondra dès lundi à la première heure. » Et là, ça a arrêté le compteur. Donc c'est cool. Donc vous allez pouvoir optimiser. Enfin, il y a plein de techniques comme ça, secrètes, magiques. Un jour, on pourra en parler, faire un sujet là-dessus. Hein? Non? Oui? Comment bien mettre le saumon sur le sushi? Voilà, donc là, ça permet de voir un petit peu l'état des lieux et les meilleurs vendeurs. Et Amazon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'imaginons que je suis le vendeur. Sur mes 10 000 produits, le meilleur vendeur, c'est Amazon. Il a 3404 offres, d'accord? Donc les offres qu'il a passées sur les produits. Et il a 2500 fois la buy box. Coq Discount, AS Discount, qu'on connaît bien, et d'autres sociétés qui vendent également les produits. Donc là, on rentre dans le détail. Là, on a créé ce produit. Okay, donc c'est un produit vendu par Cnumérique. D'accord, donc il est ici. On voit donc la note de Cnumérique, qui est pas trop mal, et il est vendu 38,86 €. Ok, voilà. Poser une question au vendeur, c'est la fameuse question qui pose problème. Les algorithmes Amazon et Cdiscount pour la buy box ne sont pas les mêmes. Amazon, c'est vraiment sur plusieurs critères. Cdiscount, on est plus sur le prix, et aujourd'hui sur le prix, et si on a l'offre expédiée par C-Logistique. Donc là, on voit que Zoomci, il a 41,10 € plus la livraison. Donc là, c'est le prix incluant la livraison, et là, on est à 64 €, donc là, il est beaucoup trop cher. Bon, alors eux, on peut en parler, c'est un peu particulier. Ça veut dire qu'eux, ils sont capables d'aller acheter ailleurs des produits qu'ils n'ont pas stock et les expédier.
Donc ça veut dire que si on achète par exemple sur First Web, il est capable d'acheter à 38 € à C'est Numérique et d'expédier le produit sur notre marketplace. Donc c'est un peu particulier. Là concrètement, c'est ce produit. Donc là, j'ai la même grille que tout à l'heure et là, j'ai mon produit. Là, c'est l'étui. Là, c'est l'étui. C'est ça, c'est l'étui qu'on avait. Non, c'était une coque. Non, c'est l'étui. Ah, c'est l'étui. Non, c'est l'étui. On avait vérifié, mais je n'étais pas sûr. Donc là, on a bien l'étui. Il n'a pas le même nom que sur Cdiscount parce que ça, c'est mon nom. Okay, et ça, c'est le nom de la fiche produit de Cdiscount. Mini Arabat bouclette cover d'origine. Alors, il n'a pas le même nom. Parce qu'en fait, j'ai placé une offre avec un code EAN. Je n'ai pas créé la fiche produit chez Cdiscount. Ce n'est pas ma fiche produit. Je me suis placé dessus. Donc voilà. Donc mon produit, 24 €, c'est mon coût en prenant en compte donc, le coût du produit, les expéditions, l'envoi, le carton, le scotch, la météo, le coût de l'essence, le coût de la vie, l'inflation, les élections. Okay. Voilà. 38 €, c'est mon prix, j'ai 10% de marge, je gagne 2,42 €. Là, je dis au système de faire 10% de marge, il est programmé. Si je veux avoir une meilleure marge plus confortable, j'appuie ici, c'est fait en temps réel, et je vais avoir 7 € de marge. Par contre, je serai en 3e position. Donc, je vais marger plus, mais je vais en vendre moins. C'est en fonction de mes stocks, en fonction de ce que je veux faire. Et là, on voit C'est Numérique qui est premier, avec le prix pas de port 38 €, la date de dernière mise à jour et les autres. Okay, donc là, c'est pratique. Ensuite, ici, on voit les évolutions de prix. D'accord? Donc là, sur la slide que je vous ai montrée, on est sur le 17 juin. Donc on est ici. Donc là, je suis à 38,86 €. Mon prix n'a pas bougé parce que l'algorithme n'a pas senti d'attaque de la part des autres sites. Il n'y a pas eu d'attaque. Une attaque, c'est un changement de prix. Okay, donc voilà. Par contre, on voit que Zoomci, il est à 41,24 €. Il est descendu à 41,10 €. Ça veut dire que là, concrètement, il a baissé le produit de 14 centimes. Pourquoi faire baisser le produit de 14 centimes, sachant qu'il sera, quoi qu'il arrive, plus cher? Alors on le connaît bien, Zoomci, il a également un outil d'analyse de prix automatique. Il doit avoir des règles un peu cheloues. First Web aussi, c'est un peu le même principe. On voit qu'il baisse à 50,88 €. Là, il monte à 61,49 €. Là, il redescend à 50,88 €. Donc, il doit avoir des règles globales, mais ce n'est pas traité au produit. Donc, quand ce n'est pas traité au produit, ça donne ça. Vous baissez, vous baissez, vous montez, vous baissez, vous montez. Mais au final, on voit clairement que quand il y a 50,88 deux fois dans une courbe avec une inflation de prix au milieu, là ça prend plus 3 €, ça veut dire que c'est des règles qui ne sont pas vraiment très précises. Et là, il faut vraiment faire précis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez me concurrencer à moi, C'est Numérique. Il va falloir mettre à jour tous vos produits, d'accord? Manuellement. Donc pour changer 1000 produits ou 2000 produits dans Amazon Cdiscount, ça prend énormément de temps. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on reprice en temps réel. Ça veut dire que si mon concurrent change le prix, une seconde après, j'ai changé mon prix en automatique, il ne peut rien faire. Ça fait peur aussi, ça veut dire que c'est la guerre des prix. Concrètement, celui qui a ça, c'est fini. Donc c'est pour ça que nous, on le propose à nos clients, mais on ne peut pas avoir deux personnes dans le même secteur d'activité. Comment on fait? On est jugé parti, on décide nous de qui fait le prix. Donc c'est des outils innovants. D'ailleurs, ça coûte très cher puisqu'il y a des grosses ressources serveurs. Mais donc il faut voir comment l'utiliser. Ça peut être dangereux aussi. Ça peut couler des boîtes vers le bas. Vous vous trompez, vous faites, parce qu'on peut faire des règles en masse. Dans la nuit, vous vous trompez d'une virgule et l'affaire elle est réglée. Vous mettez tous les produits à 10 centimes et le lendemain vous fermez. Donc, il faut faire attention. Voilà. Et là, pareil, on a toujours l'étui avec les différents prix. Et là, on a le comportement. Le comportement, ça veut dire sur ce produit, à ce prix-là, Magento, par rapport au stock, par rapport à mes délais, par rapport à ce qui me reste à vendre et par rapport à la saisonnalité du produit, s'il sort l'iPad 3 et que là, c'est des coques pour iPad 2, bon, c'est l'iPad mini, clairement, ce produit, je vais me le manger parce que je vais avoir les nouveaux produits qui vont être achetés et pas forcément le bon produit. Donc là, on voit que le comportement n'a pas changé. Là, ici, on est sur un autre produit, on est sur une coque Griffin. Donc là, c'est une coque pour un iPad Air 2 bleu. Okay, donc là, on a les différents prix et là, on voit qui est le gagnant. Donc ça veut dire que Amazon était le gagnant. D'accord. Là, c'était Price Minister le 10 juin. Là, c'était Amazon. Là, c'était Rectatech, je ne connais pas. Là, c'était Pixmania. Pixmania, d'ailleurs, qui a été racheté par Vente du Diable. Okay, parce que c'est mort, Pixmania, puis c'est revenu. Allez, voilà. Là, par contre, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on voit que Fnac, Zoomci, c'est le vendeur ici à gauche, dans la deuxième ligne, et Fnac, c'est la marketplace. Ça veut dire quoi? Là, on est sur Google. Ça veut dire que ça, ce sont les annonces de Google Shopping, au CPC. Ça veut dire que Fnac fait de la publicité AdWords pour Zoomci. Donc, si Zoomci va en direct, mais moi, à sa place, je couperai mes propres AdWords pour éviter de payer 2 fois le clic. C'est ça qui est important. Donc, il faut faire super attention. Zoomci, il est là, mais il est également sur eBay. On voit qu'il a un deuxième compte ici. Donc, en fait, là, la Fnac, elle fait la pub pour lui. La Fnac, elle fait aussi la pub pour Cdiscount. Donc, grosso modo, la Fnac est concurrentielle dans ses propres AdWords sur 4 positions sur la page de Google en Shopping. Donc, ça permet de prendre des décisions aussi et de dire je paye ou je ne paye pas. Est-ce que vous allez continuer à faire du CPC sur un produit que vous n'avez pas en stock? Ben non. Ben là, c'est pareil. Quand vous avez la marketplace chez qui vous vendez, qui est costaud, qui vend votre produit, il faut couper votre AdWords. Sur ce même produit, on voit qu'on a eu... il s'est passé des choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 17 juin, à 8 h du matin,
À midi, j'étais sur un mode prudent. Ça veut dire que là, je demandais à Magento de me faire un minimum de 30% de marge. Ok, donc ça veut dire que j'étais en 6e position. Donc là, c'est super intéressant, 6e position. Mais d'un coup, l'algorithme, il a dû se dire, oulala, j'ai du stock. Donc en fait, qu'est-ce qu'il a fait le système? On voit qu'il est passé à midi 14, donc une minute après, à 10,70 €. Non, il a réduit la marge, il est passé à 57 €, donc il a quasiment enlevé 10 €. Ça veut dire que là, par rapport à mes stocks, j'avais sûrement un produit à vendre, c'était l'heure. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une vente dans la minute qui a suivi quasiment, donc c'est super, c'est la folie. Et en fait, le système est remonté à prudent plus tard. Ça veut dire que là, grosso modo, j'ai fait une offre spéciale sur un produit parce que peut-être qu'il y a un de mes concurrents qui a changé le prix aussi. Donc je suis passé de 6e à 1er et je suis repassé à 6e. Oui. Voilà.